Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Oh les amis, aujourd'hui je suis particulièrement content de tous vous retrouver parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'activité sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant, vous devez déjà être familier avec le concept de l'oiseau migrateur. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vous propose de jeter un œil à la dernière saison de l'oiseau migrateur et qui se déroulait dans le deuxième plus grand pays du monde, le Canada. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début d'une toute nouvelle saison dans un tout nouveau pays ou du moins une toute nouvelle région. Car aujourd'hui, pour cette seconde saison de l'oiseau migrateur, on se retrouve en Guyane française. Voilà pourquoi les amis, je suis particulièrement excité de vous retrouver aujourd'hui au cœur de la Guyane française pour partir à la découverte de ses plus beaux coins. Ah, la Guyane, c'est quand même quelque chose. Après presque 2 ans ici, je continue d'être surpris par ce petit territoire de 300 000 habitants. Un territoire petit par sa démographie, mais qui s'avère être le plus grand département français. Je pourrais vous dire bien des choses sur la Guyane, mais en vérité, c'est principalement ça. De la forêt à perte de vue. Et oui les amis, ici, la forêt recouvre 97% du territoire guyanais, ce qui est juste monumental. Mais n'allez pas croire que ces territoires restent pour autant inexplorés. Car beaucoup ici ont compris que la Guyane c'est avant tout une terre d'aventuriers. Alors, je vous rassure, on ne va pas s'aventurer tout de suite en forêt. Pour commencer, on va rester sur les routes guyanaises. Ou du moins, la route guyanaise. Non, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai qu'ici, des routes, il n'y en a pas des masses. Heureusement, elles permettent de traverser la plupart des communes et villages guyanais. Pour le reste du département, on utilise la pirogue sur le fleuve, les bateaux et les catamarans pour rejoindre les îles, mais on utilise également les avions et les pirogues pour rejoindre les coins les plus reculés de Guyane, tels que Maripasoula, Papaichton ou encore Saül. Mais avant de s'aventurer aussi loin, on va donc rester sur les routes guyanaises. Il faut dire qu'en Guyane, il y a énormément de lieux méconnus que je voulais vous présenter. Du coup, pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous amener dans un lieu de Guyane que j'aime particulièrement et qui est, je vous assure, unique. Bordant les berges d'une fascinante rivière, encerclée par une jungle dense, humide, abritée par de nombreuses arches très harmonieuses, un ensemble artistique d'un équilibre naïf. Toi qui fus enfermé, montre les beautés équilibrées, créatives de cet enfer vert. Les colons français débarquent en Guyane dès 1626. Et en raison de plusieurs échecs des peuples coloniaux, il faudra attendre le 19e siècle pour voir la naissance d'Irakubo. La commune viendra s'implanter sur l'emplacement d'anciens villages Galibi, l'une des tribus amérindiennes présentes en Guyane depuis des siècles. C'est donc véritablement à partir des années 1800 que la commune va se développer, grâce à l'arrivée de plusieurs colons dans la région. Et c'est d'ailleurs sur la propriété de l'un de ces colons que sera fondé le bourg d'Irakubo. Il faut imaginer qu'à l'époque, on ne trouvait pas grand-chose à Irakubo, si ce n'est quelques populations natives.
Et c'est finalement l'arrivée de certains colons qui va permettre de débuter ce que je pourrais considérer comme étant les prémices d'Irakubo. Et je pense à un colon en particulier, le colon Jacquet. Un colon dont au final on ne connaît que très peu d'informations, mais qui semble particulièrement important, car c'est à partir de sa propriété que fut fondé le bourg d'Irakubo. De nos jours, à Irakubo, on trouve des populations de plusieurs origines. Créoles, Hmong, Bushinangé et j'en passe. Mais si vous passez par Irakubo, vous trouverez sûrement différents plats asiatiques. Je pourrais aussi vous parler du couac d'Irakubo. Le couac, c'est la semoule de manioc, et ici, il est particulièrement réputé. Mais la véritable raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui à Irakubo, c'est pour un bâtiment en particulier. L'église Saint-Joseph. Vue de l'extérieur, cette église n'a rien d'extraordinaire. Et le bâtiment porte depuis trop longtemps les stigmates du temps qui passe. Mais malgré son apparence, l'église Saint-Joseph a été classée monument historique. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais on va revenir un peu en arrière. En 1886, arrive en Guyane un homme d'église, le père Raffray. Et dès son arrivée en Guyane, il commencera à penser à un projet d'église pour Irakubo. Et c'est donc seulement un an après son arrivée à Irakubo que le père Raffray entreprendra la construction de l'église d'Irakubo. Et le projet s'avère titanesque, puisque les travaux dureront pendant pas moins de 6 années. Et si la construction de cette église s'est avérée particulièrement compliquée, c'est avant tout à cause de problèmes financiers. Le clergé n'avait pas alloué assez d'argent à la construction d'un tel édifice. Et c'est finalement grâce aux habitants d'Irakubo, qui ont participé déjà financièrement, mais qui ont également apporté leur pierre à l'édifice en participant aux travaux, que l'église d'Irakubo verra finalement le jour. L'originalité de cette église ne se trouve pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur. Lorsque la construction de l'église arriva à son terme, le père Raffray décida de prendre en assignation un bagnard du nom de Pierre Huguet, qui s'occupera de peindre les 600 mètres carrés de murs de l'édifice. Un travail unique. Vous êtes sûrement habitué aux églises baroques ou gothiques. Ici, la décoration est assimilée à un tout autre courant. L'art naïf. J'ai eu la chance dans mes voyages de visiter beaucoup d'églises, mais aucune aussi originale et unique que celle-là. Mais qui est donc cet illustre inconnu ? Simple bagnard exilé en Guyane, et pourtant à l'origine d'un monument devenu historique. Eh bien, au final, on ne sait pas grand-chose sur le bagnard Huguet. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'avant 1977, on ne savait même pas qui était à l'origine de ces peintures. Pas même un nom. Et c'est finalement grâce au travail de Pierre Moreau, un architecte français, que les peintures de l'église d'Irakubo furent finalement attribuées au bagnard Huguet. Mais à part ça, que sait-on sur le bagnard Huguet ? Eh bien, au final, pas grand-chose. Heureusement, quelques années plus tard passe en Guyane un homme du nom de François Massé de l'Épinay, ancien conservateur des monuments historiques français, qui tombe amoureux de l'église d'Irakubo lors de son passage. Eh bien, dès son retour en France, il partira à la recherche d'informations sur le bagnard Huguet, avec succès.
Son livret matricule nous dit qu'il est né à Clermont-Ferrand le 10 juin 1850, qu'il était le fils d'Antoine Huguet, voiturier puis ferrailleur, et d'Annette Pignol. On dit également qu'il était peintre en bâtiment. Et même si tous les peintres ne sont pas des artistes, cela montre qu'il savait quand même tenir un pinceau. La peinture n'est donc pas une totale découverte pour le bagnard Huguet. On apprend également qu'après plusieurs précédentes condamnations, c'est finalement après plusieurs tentatives d'escroquerie et un vol avec effraction que Pierre Huguet sera condamné à 20 ans de bagne et à la relégation, c'est-à-dire l'obligation à vie pour certains bagnards de demeurer en Guyane. Pierre Huguet aurait travaillé sur les peintures de l'église jusqu'en 1893. Il sera ensuite affecté aux travaux de voirie de Cayenne, avant de rejoindre Saint-Laurent-du-Maroni en 1898. Nul ne sait s'il est un jour revenu à Irakubo pour jeter un œil à ses créations. Aurait-il pu apprécier la beauté de son travail des années plus tard? Peu importe, il a permis de créer à Irakubo un lieu unique. Et c'est peut-être François Massé de l'Épinay qui parle le mieux de cette église. On ne va pas comparer Irakubo avec ce qui est incomparable, nos cathédrales ou nos châteaux de la Loire. C'est un art unique, un art naïf et assez humble. Huguet a fait quelque chose d'à la fois très impersonnel dans les sources iconographiques et de très personnel dans le coloris et la manière de peindre. J'aimerais que cette œuvre soit mise en valeur et devienne un lieu incontournable en Guyane pour les touristes, mais aussi pour les Guyanais qui viennent très peu à Irakubo. C'est un patrimoine à préserver, absolument. Voilà les amis, on arrive au terme de ce premier épisode de la saison 2 de l'Oiseau Migrateur. Alors je vais me répéter encore une fois, mais je suis super content de vous retrouver pour cette seconde saison et pour partir à la découverte de nouveaux lieux plus ou moins connus du grand public. Et je trouve que l'église Irakubo, c'est justement l'un des parfaits exemples de ces lieux qui sont plutôt méconnus, mais qui méritent justement d'être connus du grand public. Voilà les amis, je vous dis au revoir pour cette fois, mais j'espère vous retrouver très nombreux pour la suite de cette seconde saison de l'Oiseau Migrateur, car comme je vous le répète souvent, il reste encore bien des belles choses à découvrir. Allez, bye.